L'homme, en buvant son thé, réalisa soudain quelque chose de terrifiant, sa femme semblait avoir empoisonné l'eau. Quand celle-ci lui déclara froidement « Tu vas mourir », l'homme se plia en deux, se tenant le ventre, et tituba péniblement vers la sortie. Pour contrecarrer le plan de sa femme, il décida de se jeter du balcon, apparemment dans l'idée de lui infliger un traumatisme psychologique à vie. Sa femme le poursuivit en criant, feignant le remords. Mais il n'y avait que de la froideur dans le regard de l'homme. Il esquissa un sourire lourd de sens, comme s'il voulait qu'elle vive dans la culpabilité, puis sauta résolument du balcon, en contemplant son mari qui gisait, mort de sa chute. La femme afficha pourtant un sourire inquiétant. Elle ouvrit joyeusement sa valise et en sortit l'ordinateur portable de son époux. Son plan semblait avoir réussi. Sûre d'elle, elle tapa le mot de passe, mais découvrit que le compte avait une authentification à double facteur, en plus du mot de passe. Il fallait une reconnaissance faciale. Et désormais, le visage de son mari ne pouvait manifestement plus servir. Elle panique aussitôt. Tous ses plans allaient-ils échouer? Mais elle ne baissa pas les bras. Elle se rendit à l'atelier d'une amie, prétendant que son mari était mort dans une chute accidentelle, et joua la grande douleur. Son ami ne soupçonna rien et lui témoigna même de la compassion. La femme demanda ensuite à son ami de confectionner une reproduction de son mari, pour commémorer l'être qu'elle chérissait tant. L'ami accepta sa requête. I need to look into his eyes and beg the forgiveness of a ghost. And maybe he'll forgive me and maybe he won't. Maybe I'm damned to follow him over that. Alors qu'elle repensait au passé avec son époux, la femme entendit soudain un bruit étrange. Elle se retourna pour chercher, mais ne vit rien. Elle ignorait que ses paroles et ses actes avaient déjà été entendus en secret par l'apprenti de son ami.